J'ai eu le plaisir de me déplacer à quelques reprises au cours de l'été sur le bord du fleuve Saint-Laurent, donc dans la région de Bellechasse. Et à ces occasions-là, assez souvent, on va retrouver de belles journées venteuses. Et qui dit journée venteuse dit un rendez-vous très prisé par les amateurs de sport de voile. Je fais référence ici, en l'occurrence, à ce que vous voyez actuellement du kitesurf, mais bien entendu, les planchistes, les gens qui font de la planche en voile, ne sont pas très loin. Ils sont également donc du rendez-vous. Alors voilà donc ce qui permet donc de faire des photos qui sont assez spectaculaires, je vous dirais, à cause des manœuvres que ces gens-là font. Mais ce qu'on retrouve habituellement, c'est toujours une espèce de ciel qui est un peu délavé, je vous dirais, parce que ça vient avec le vent, donc les nuages passent très rapidement, c'est un changement de masse d'air, et à l'arrière-plan, vous pouvez le voir, c'est très voilé. Donc en général, ça manque de personnalité malgré les belles manœuvres qui sont réalisées donc par les gens qui pratiquent ces sports-là. Or, j'ai trouvé un filon que je considère très intéressant pour ce genre de photos-là. C'est un genre à ce moment-là au niveau de la retouche que vous connaissez bien et c'est le noir et blanc qui est généralement moins appliqué et moins utilisé en ce qui a trait donc à la photo sportive. Alors aujourd'hui, on va donc se tourner vers le noir et blanc pour donner de la vie donc à nos photos sportives. Voilà donc ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vois que vous vous intéressez à la retouche photo, ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Je vais donc prendre cette photo-ci pour illustrer mon propos et donc amener celle-ci dans un rendu noir et blanc, mais on va y donner un certain côté spectaculaire. Ce qu'on veut lui donner, lui conférer, c'est un peu de drame, je vous dirais. Alors, jouer ombre et lumière et de l'ombre assez prononcée, surtout pour faire ressortir le côté, la gestuelle là, du mouvement athlétique que vous retrouvez comme c'est là, et surtout faire émerger donc la belle lueur qu'on a dans l'eau comme c'est là. Alors, je me tourne vers Lightroom, mais sachez bien entendu que les manœuvres que je vais faire ne sont pas exclusives à Lightroom. Vous serez en mesure de pouvoir les faire également dans le logiciel de votre choix. Alors, initialement, ce que je vais donc chercher à faire, c'est surtout beaucoup amener le regard à converger vers le milieu, parce que vous voyez la vague qui est créée ici par Étienne qui fait du kitesurf. Et à ce moment-là, on va donc amener notre regard à converger vers le kitesurfer et évidemment l'eau qui est soulevée de ce point de vue-là. Alors, initialement, ce que je vais chercher à faire, c'est vraiment rendre le tout. Tiens, je vais tout de suite basculer le tout au niveau donc du noir et blanc. On a donc un noir et blanc qui est très délavé, qui est très neutre, qui n'a pas de personnalité. Et ce que je vais chercher à faire, c'est vraiment créer donc à ce moment-là des zones d'ombre. Au niveau du contraste, on va certainement en mettre passablement. On va jouer là-dessus parce que le contraste équivaut donc à ce moment-là à un certain rendu un peu plus dramatique. On veut bien cela. Du côté des hautes lumières, on va diminuer les hautes lumières. Au niveau des ombres, on va déboucher les ombres passablement. De ce point de vue-là, au niveau des blancs, on va aller chercher un point blanc sans insister trop. Dès qu'on va voir les premiers points blancs, je vous dirais, voilà, je n'irai pas plus loin que ça. Je vais peut-être même revenir un tout petit peu sur mes pas pour ne pas avoir trop de points blancs ou de points blancs délavés. Et du côté des noirs, on va aller chercher donc les noirs également. Vous connaissez la manœuvre avec la touche Alt, tout simplement pour faire apparaître des premiers points noirs de ce point de vue-là. Et là-dessus, aller chercher des noirs solides, là, ça va être tout à fait correct. Alors voilà donc de ce point de vue-là. Côté texture, on va augmenter la texture parce que ça me permet de faire ressortir l'eau davantage, juste ici. Et d'un point de vue clarté, là, on n'insistera pas trop. On va plutôt aller travailler, vous allez voir de quelle façon on va aller chercher notre clarté. Alors, j'ai d'abord donc assombri ma photo, mais là, je vais commencer à utiliser le cercle radial et mes autres outils à ce moment-là pour faire du dodge and burn, donc d'amener des projecteurs sur la scène pour illustrer, pour aller illuminer certaines portions donc de ma photo.
Alors, juste avant de commencer à illuminer les projecteurs, on va compléter notre scénographie, je vous dirais, avec le filtre gradué. Et ce que je vais faire ici, cette zone-ci n'a pas beaucoup d'importance au niveau donc du contenu de ma photo. Au contraire, je vais m'en servir tout simplement à ce moment-là pour pouvoir conférer et cerner le regard donc du lecteur. Ce que je vais faire, je vais étirer donc cet élément-là, cette zone-là, et bien entendu, je ne veux pas illuminer cette portion-là, au contraire, je veux assombrir celle-ci. Lorsqu'on utilise justement les filtres soit radial ou encore gradués, il faut éviter de dépasser la valeur de 1 cran. Alors c'est correct, comme c'est là, je vais rester autour de 80 et je vais juste étirer un peu, si vous voulez, les éléments, mais c'est quand même pour obscurcir cette zone-là, d'une part. Et d'autre part, je vais dupliquer mon filtre gradué parce que c'est pas que je veux que l'effet s'applique 2 fois dans ma zone du haut, mais je veux plutôt que ça vienne s'appliquer dans ma zone juste ici du bas et en diagonale encore une fois avec la même chose. Et je vais juste étirer peut-être l'effet, remonter celui-ci, assombrir encore un tout petit peu plus à ce moment-là parce que je veux vraiment que ça vienne cerner à ce moment-là l'action qui est faite par notre kitesurfer. Alors voilà donc qui complète donc les portions périphériques donc de la photo. Et à partir de maintenant, je vais me tourner vers le cercle radial justement pour créer des effets de projecteur. Quelque chose qui est à ne pas négliger au niveau donc de notre retouche, juste avant de procéder à l'illumination de nos projecteurs, c'est nos canaux de noir et blanc. Alors on va aller chercher, ça aussi, ça va nous permettre d'ajouter un peu plus ou d'atténuer certains éléments, je vous dirais. Au niveau des rouges dans ma photo, il n'y avait pas de rouge, sauf qu'au niveau des orangés, je vous dirais que je vais diminuer cela ici parce que en particulier, ça va nous aider à assombrir juste ici des éléments. Au niveau donc du jaune, je vous dirais qu'on va assombrir encore là du côté jaune. Comme je vous dis, je crée le noir, je crée de la noirceur, comme ça la lumière va mieux jaillir, va mieux ressortir. Le vert, je vais aller encore là dans des valeurs négatives. Le turquoise, je vous dirais justement parce que ça se rapproche de l'eau, on va assombrir l'eau également. Le bleu également qu'on va assombrir. Le bleu donc autour. On va aller jusque-là à peu près. Encore là, on assombrit donc l'eau. Du côté du violet, par contre, à ce moment-là, je regarde ces trucs-là, je pense qu'on va juste aller dans des valeurs positives de ce côté-là. Alors, on en serait donc rendu à cet endroit-là. Maintenant, on peut commencer à se tourner vers le projecteur. Alors, pour le projecteur, je vous dirais d'abord un premier cercle radial, justement pour aller chercher tout le mouvement, le geste et la personne qui fait donc du kitesurf. En l'occurrence, il s'agit d'Étienne. Donc, je vais donc créer mon cercle radial qui va englober à la fois la portion qui est là, de même que le sillon qui a été créé donc par le kitesurfer. Je vous dirais bien entendu, comme c'est là, on va inverser donc notre élément et on va donc ajouter de la lumière à cette section-là. On va donc créer de l'action à cet endroit-là. Donc, au niveau de l'exposition, j'augmente l'exposition. Je vais augmenter les ombres, comme ça va nous permettre de mieux voir à ce moment-là la silhouette de notre kitesurfer. Et je vous dirais au niveau de la clarté, bien sûr, on va mettre passablement de clarté parce qu'on veut justement aller chercher cette eau-là qui éclabousse. Alors, voilà donc qui va aller dans ce registre-là. Je vais peut-être juste ici créer un nouveau cercle radial, un peu plus ténu encore là, juste ici. Je vous dirais que dans ce cas ici, encore une fois, on va inverser le tout. Il n'est peut-être pas obligé d'être aussi prononcé au niveau de la lumière. Par contre, au niveau de la clarté, ça va être intéressant d'en rajouter. Donc, clarté de ce point de vue-là, ça va donc nous permettre d'aller chercher justement quelque chose qui est là. Je vais me servir de ce cercle radial-ci. Je vais le dupliquer parce qu'il va venir m'aider justement à illuminer cette éclaboussure-ci. Ça va être intéressant. Encore là, avec la clarté, ça nous permet de créer le tourbillon. Je vais dupliquer parce que ce qui importe également, c'est qu'on puisse voir là où le kitesurf va se diriger. De ce point de vue-là. Et je vous dirais qu'on peut peut-être à ce moment-là également aller en chercher un peu plus davantage
juste ici pour indiquer l'endroit où il se dirige. Et on pourrait également, je vous dirais, peut-être faire dupliquer encore une fois cet élément-là, juste pour ajouter un peu plus de présence, juste là, augmenter un tout petit peu à ce moment-là notre élément. Alors, si je regarde le tout, j'ai donc quelque chose où j'ai fait ressortir le sillon qui est là, de cette façon-là, et justement, ça emprunte la courbe, qui est donc la même courbe que, si vous voulez, que la personne qui fait du kitesurf. Je viens donc d'éliminer ces éléments-là, et je me demande si je dupliquerai pas ces éléments-là, peut-être juste pour apporter quelque chose. C'est beaucoup trop prononcé ici. Je vais donc le diminuer, mais juste apporter une lueur de cette façon-ci, tout comme ici, c'est peut-être un peu trop prononcé, et je vais diminuer donc mon éclairage, tout simplement pour amener un petit pop à ce moment-là, mais pas que ça retienne autant l'attention que, si vous voulez, que le sillon et la trajectoire initiale donc du kitesurfer. Donc si j'annule l'effet de mes cercles radiaux, regardez ce qu'était ma photo avant d'avoir recours au cercle radial, et donc voilà donc ce qui est devenu ma photo. Et je vous dirais que pour compléter le tout, ce qu'on pourrait faire, ce que j'aime bien faire, c'est au niveau du color grading. Au niveau des hautes lumières, peut-être juste ramener ça ici. Alors, au niveau de mes zones d'ombre, apporter une petite lueur bleue, refroidir le tout. Par contre, de façon contraire, au niveau de mes hautes lumières, réchauffer celle-ci un tout petit peu pour avoir une opposition entre le froid et le chaud. Ça serait donc un petit effet duotone qu'on serait capable d'apporter. Alors voilà donc ma photo sportive à ce moment-là qu'on a retouchée donc en noir et blanc. Je ne reprendrai pas nécessairement le traitement avec cette photo-ci, mais vous pouvez voir les mêmes points de repère, à savoir dans le haut de la photo, assombrir le haut, assombrir également le bas de façon à converger et amener le regard à converger davantage vers le milieu de la photo, et avec les projecteurs, avec le cercle radial à ce moment-là, créer des zones un peu plus lumineuses, évidemment sur l'action, sur le tourbillon de l'action, mais évidemment des zones qui sont un peu à proximité et qui viennent donc éclairer là où est-ce que la personne va donc se déplacer dans son geste sportif. Voilà donc encore là des bons points de repère si vous vous tournez vers la photo noir et blanc, et ça permet donc de superbes possibilités. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.